Coucou, bonjour les belles énergies. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies de la semaine du 25 au 31 octobre 2021. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et on va voir maintenant ce qu'on va nous dire, les messages qu'on va avoir pour cette semaine à venir. Voilà. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Vous prenez soin de vous. On est déjà fin octobre. Le mois d'octobre est passé très vite, je trouve. Je remercie les nouveaux abonnés qui se sont abonnés dernièrement. Je remercie les anciens abonnés qui continuent à me suivre. Donc, j'espère que vous allez continuer. J'espère que ma chaîne va grandir de plus en plus. Parce que j'adore ce que je fais, je le fais vraiment avec plaisir. Donc, voilà, j'espère que vous appréciez ce que je fais. Donc, bien entendu, c'est avec plaisir que je reçois les commentaires, vos commentaires. J'ai des commentaires adorables. Donc, ça me fait énormément plaisir. Donc, je fais plein de bisous à toutes les personnes qui m'ont envoyé ces derniers temps des superbes commentaires. Je fais aussi un petit bisou à Valérie, qui a sa chaîne Papillon de Lune, et son mari, Dirk, qui a aussi sa chaîne Star Spirit Valuna, pardon. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller le voir. Donc, je les embrasse bien fort tous les deux. Allez, on y va. On regarde donc quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 25. Bon, eh bien, on a la perturbation. Donc là, la perturbation, on va rentrer peut-être dans une semaine avec certaines difficultés. Mais ces difficultés, justement, elles sont là pour vous faire avancer. Alors, oui, c'est pas top, hein. Voilà, hein, on n'aime pas les complications, on n'aime pas les difficultés. Mais justement, ces difficultés, peut-être que vous allez avoir cette semaine, petites ou grandes, hein, voilà, peut-être quelques petits obstacles dans votre vie. Mais malgré tout, c'est pour que vous puissiez prendre conscience de certaines choses. Voilà. Pour nous faire comprendre des fois qu'il faut changer de direction, de chemin, pour nous faire comprendre que, voilà, peut-être ce qu'on est en train de faire, on s'entête à le faire, mais c'est pas vraiment ce qu'on doit faire. Et ben on va avoir quelques petits soucis, petits obstacles, ou gros obstacles, ou grandes difficultés. Et il faut en prendre conscience parce que c'est justement pour nous faire comprendre quelque chose. Voilà. Et cette semaine, ça sera peut-être le cas. Voilà. Donc, prenez conscience que si il vous arrive des petites choses, prenez-en conscience. Voilà. Hein. Allez, on va regarder dans un domaine général ce qui peut se passer. Allez, domaine général, s'il vous plaît, pour la semaine du 25 octobre au 31 octobre 2021. On a l'étoile de l'homme. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être un homme qui vous aide, c'est peut-être une protection de quelqu'un de là-haut qui vous aide. On nous parle d'ennemi, peut-être un homme ennemi. Alors là, ça saute beaucoup. J'ai le procès qui est par terre là, donc peut-être voilà. Coupé avec quelqu'un là, qui est plutôt votre ennemi, peut-être un homme.
peut-être ça un peu la difficulté de cette semaine, ces perturbations, c'est peut-être ça aussi. On vous demande peut-être de vous décider là à trancher sur une situation, hein, avec justement une situation qui est plutôt votre ennemi plutôt que voilà, hein, qui peut vous apporter du bien, ou des gens autour de vous qui ne sont pas bons. Et c'est peut-être ça qu'on vous demande là, avec ces perturbations, d'en prendre conscience cette semaine, qu'il y a des choses qu'il va falloir vraiment mettre fin. Voilà, alors là, vous êtes dans une situation de blocage par rapport à la famille. Voilà. Vous traînez un boulet là. Hein. Vous traînez un boulet. Alors, qui peut justement mettre des blocages par rapport à votre foyer, votre famille? C'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a des blocages et quelque chose qui vous attache justement par rapport à votre famille. On va voir. Mais il y a une situation là qui vous bloque. Hein. Vous êtes attaché là à quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc je fais le domaine général et après vous rappelez, je fais toujours thème par thème. Hein. Voilà, alors c'est naturellement, hein, je le répète, c'est une guidance générale. Donc ça va pas pouvoir parler à tout le monde. Voilà, hein, il y aura peut-être qu'un message qui vous parle ou pas du tout. Hein. Mais voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a de la sagesse, la clé de la destinée, la campagne et la santé, l'élévation. On a la passion derrière. Bon, je m'arrête là quand même. Donc pour moi là, peut-être vous allez prendre des décisions assez sages, hein, avec la sagesse. La sagesse peut nous dire aussi qu'il y a, vous avez peut-être aussi quelqu'un là qui vous guide, hein, qui vous guide vers cette sagesse, qui va vous aider peut-être à prendre certaines décisions sages, ce qui va vous permettre justement d'ouvrir une nouvelle clé, une nouvelle porte dans votre vie, qui vous amènera un mieux-être et une belle élévation. Donc pour moi, il y a vraiment des choses là, comme je vous ai dit, de prendre conscience de certaines choses. Et il va falloir prendre des décisions cette semaine. Vous voyez, on a encore ce cloître. Hein. Donc vous êtes enfermé là dans une situation, vous êtes attaché à quelque chose qui vous bloque. Alors bien entendu, on peut nous parler d'hôpital aussi, on va voir ce qu'il y a autour. Hein. D'hôpital, de prison. Hein. La semaine dernière, je sais que il était question de prison quand même hein, aussi. Hein. Alors pas pour tout le monde naturellement. On nous parle d'entreprise. Donc là, vous êtes bloqué par rapport à un projet. Vous êtes enfermé par rapport à un projet, par rapport à votre travail. Alors, est-ce que vous êtes justement enfermé, bloqué pour accéder à ce nouveau projet, ou c'est peut-être votre travail actuel qui vous bloque pour peut-être faire autre chose. Hein. On a la pensée, les amitiés. Là, il y a quelqu'un qui peut être à vos côtés, qui du moins pense à vous, mais qui peut être là vraiment pour vous soutenir. On a de l'inconstance, c'est-à-dire que là, les choses se mettent en mouvement. Ce n'est pas encore stable, mais on voit que les choses vont quand même avancer. Hein. On a voilà hein, cette inconstance où, oui, ça souffle, ça avance, mais c'est pas encore stable. Mais vous allez arriver là à avancer sur quelque chose. Waouh, on a la réussite. Hein. Alors,
C'est pas encore stable, c'est bloqué. Il va falloir prendre conscience de certaines choses cette semaine pour peut-être se décider à faire quelque chose et à se détacher d'une situation qui vous bloque. Mais malgré tout, vous avez la réussite. Hein. On a l'héritage. On peut nous parler de ce qui est du passé là. Hein. On peut nous parler, oui, de quelque chose du passé. On peut nous parler d'un héritage aussi. Hein. On a l'accident. Il y a quelque chose de brutal qui arrive là. Attendez. Attendez. On a l'eau, peut-être, oui, encore une fois, il y a du mouvement, il y a des choses qui avancent, il y a des déplacements à faire. Ah, et on sort encore cette carte d'ennemi. Je vais la recouvrir. Alors, il y a une situation, peut-être du passé là, qui est arrivée brutalement. Une situation du passé qui est arrivée brutalement, qui justement vous a complètement enfermé. Et ben voilà, hein, c'est pas stable du tout pour vous. Malgré tout, avec cette chose, cette situation brutale qui est arrivée, vous avez tout de même une réussite. Hein, vous allez remonter là, hein, ce qui a été brutal. Peut-être vous avez eu une perte de travail brutalement là. Hein. Vous avez arrêté peut-être un projet brutalement. Vous avez eu une perte de travail brutale. Malgré tout, vous avez la réussite sur ça. Mais il y a des ennemis. Hein, des ennemis qui ont bloqué. Hein, qui ont bloqué votre situation. Il y a peut-être un déplacement à faire pour trouver du soutien là. Pour trouver du soutien par rapport à ces ennemis. Donc, je vais les recouvrir. Il y a, quoi qu'il en soit, ça va pas être facile parce qu'il y a quelque chose quand même de brutal qui est arrivé pour vous. Alors, mettez dans la situation qui vous parle, mais peut-être c'est au niveau d'un projet, au niveau d'un travail, voilà. Hein. Mais il y a quand même cette réussite. Les choses avancent. Hein. Les choses avancent tout de même. Hein. J'ai oublié celle-là. La réussite, je ne la recouvre pas. Voilà, je préfère recouvrir un peu toutes les autres. On va voir un peu. Hein. Voilà, derrière, j'ai le retard. Hein. Il y a des choses qui traînent. Hein. Il y a des choses qui sont au ralenti, là. Hein. Alors, il y a un blocage par rapport à l'argent. Une situation qui bloque. Peut-être une situation financière. Vous êtes bloqué au niveau argent, là. Mais il y a un nouveau départ. Je vous ai dit. Hein, je vous l'ai dit. Les choses vont se mettre en place, hein, là. Les choses vont commencer à avancer pour vous. Vous allez avoir ce nouveau départ grâce peut-être à une somme d'argent que vous attendez, ou peut-être même si c'est pas une grosse somme d'argent, peut-être que vous attendez une somme d'argent pour pouvoir peut-être démarrer quelque chose et c'est une réussite. Là, on a la fatalité, donc il y a la fin d'une situation du passé là. Il y a la fin d'une situation du passé, on nous parle de l'étoile de la femme. Là, c'est peut-être pour vous, madame, un projet ou un travail. Il y a la fin d'une situation, peut-être professionnelle. Pour vous, madame, monsieur serait peut-être une femme qui est autour de vous, une femme qui peut vous aider
peut-être. Mais il y a la fin de cette situation. Voilà, et vous retrouvez enfin regardez. On avait cet accident et vous retrouvez la stabilité. Vous allez reconstruire quelque chose là. Quelque chose de brutal est arrivé pour vous, mais malgré tout, vous mettez fin à ça et vous allez reconstruire quelque chose, vous allez avoir quelque chose de plus stable maintenant. C'est une réussite. Hein. Peut-être que vous attendez cet argent pour justement avoir un nouveau projet, reconstruire quelque chose. Hein. On a la ruine là. Là, c'était, pour moi, c'est vraiment le fait où vous étiez dans une situation pas stable du tout. Vous étiez à un point où vous vous sentiez ruiné. Alors, peut-être pas, alors peut-être financièrement pour certains, mais pour d'autres, l'impression d'avoir tout perdu. Voilà, cette situation a fait que vous aviez l'impression d'avoir tout perdu. On a l'infortune avec les amis. Ouais, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. Mais pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui vous aide là. Il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui est là pour vous. Hein. Et vous avez, waouh, vous avez la carte bleue sur les ennemis. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, même si voilà, les choses avancent doucement, vous êtes soutenu. Voilà, malgré tout, ça avance doucement. Vous êtes soutenu, vous avez l'impression, voilà, d'avoir tout perdu, que les choses avancent très lentement, mais vous avez la carte bleue sur les ennemis. C'est que vous allez y arriver. Vous mettez fin vraiment à une situation du passé pour un nouveau départ, quelque chose qui vous a vraiment mis à terre. Il y a vraiment là pour vous, madame, monsieur, c'est peut-être une femme qui est vraiment autour de vous, que vous connaissez, ou qui est votre partenaire, qui retrouve une abondance là. Pour moi, c'est vraiment financier. Vous êtes à côté d'elle, mais voilà, peut-être que c'est vous, hein, cette amie qui l'aidait, ou c'est vous, c'est peut-être cette femme qui vous aide aussi. Voilà, qui s'est sentie très seule, vous vous êtes sentie très seule. Et là, quoi qu'il en soit, les choses se sont écroulées brutalement pour vous, mais vous reconstruisez quelque chose de stable, c'est la réussite. Et vous avez cette carte bleue par-dessus les ennemis. Donc, ils ne pourront rien vous faire dorénavant. Voilà, vous avez le dessus par rapport à ces ennemis. Hein. Alors voilà, on nous dit bien que les choses voilà, ont été retardées. Ça vous a rendu malade. Hein. Voilà pour le domaine général. Alors, je vais dire que c'est plutôt du positif. Effectivement, il y a des choses à régler, il y a des choses à prendre conscience, il y a des choses peut-être à arrêter, hein, mais vous allez y mettre fin. Ça va être la fin là. Et vous allez pouvoir partir sur autre chose dans votre vie. C'est une réussite et vous avez la stabilité. Donc, restez positif parce que là, les choses vont avancer cette semaine pour vous, hein, dans le positif, hein, en votre faveur du moins. Allez, on commence thème par thème. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel ? Attendez, voilà, j'ai des boîtes partout. Que se passe-t-il dans le domaine professionnel ? Alors, pour le domaine professionnel, on a le pont. Alors, au niveau professionnel, il y a peut-être on va dire des objectifs à atteindre, peut-être une promotion, des propositions, voilà, une évolution, vous voyez. Il y a, voilà, vous traversez ce pont parce que justement,
il y a peut-être quelque chose pour vous là en traversant ce pont. Le fait, voilà, d'atteindre un objectif, le fait d'avoir peut-être une promotion, une augmentation, si vous avez demandé une mutation, c'est plutôt là dans le domaine professionnel. Je vais dire qu'il y a plutôt une belle évolution. Hein. On va en demander une autre pour le domaine professionnel. Allez, domaine professionnel pour la semaine du 25. Alors, on me parle de maison et de jalousie. Alors, attention, voilà. Je pense que cette semaine, alors, quand je dis cette semaine, naturellement, les énergies, ça, c'est pas, voilà, hein, c'est pas pile poil. Ça peut être un peu décalé, mais cette semaine, il est probable qu'on vous fasse peut-être des propositions de travail. Pour les personnes qui n'ont pas d'emploi, vous risquez d'avoir une proposition de travail. Une promotion, une augmentation, peu importe. On nous parle de la maison et de la jalousie. Il y a des gens autour de vous, de votre foyer, de votre famille, qui vont être jaloux de ce que vous allez récolter dans votre travail. Donc, je vais dire méfiance. Mais rien pour moi, rien de bien méchant. On vous prévient que vous risquez d'avoir de la jalousie par rapport aux professionnels. Allez, on passe au foyer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dans le domaine du foyer, de la famille, de la maison? Miroir magnétique. Miroir magnétique, pour moi, là, c'est vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez. Dans le domaine de la maison, du foyer, de la famille. Alors, qu'est-ce que vous pouvez attirer? Une nouvelle direction dans votre vie. Donc, au niveau foyer, maison. Alors, quand je dis foyer, maison, peut-être que vous allez attirer une nouvelle maison dans votre vie. Vous avez peut-être décidé de changer de maison, donc prendre une autre direction. Vous allez attirer quelque chose au niveau foyer, famille, maison, qui vous permet de prendre une autre direction. Est-ce que je peux avoir un autre message, une précision s'il vous plaît, pour le miroir magique, magnétique et le carrefour? Précision pour le miroir. Non, j'en ai beaucoup trop là, excusez-moi, mais ça m'en fait trop. Allez. Des précisions pour le miroir magnétique et le carrefour. Et quelque chose qui vous amène une très grande joie, une célébration. Donc là aussi, j'ai tendance à dire qu'au niveau de la famille, du foyer, de la maison, vous allez attirer quelque chose qui va peut-être faire en sorte que vous allez prendre une autre direction dans votre vie, mais une belle direction, puisque ça vous amène une très grande joie, quelque chose à célébrer. Donc, voyez ce qui vous parle. Donc voilà pour le foyer. Allez, on passe à la santé, la vitalité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Domaine de la santé, de la vitalité pour la semaine du 25 octobre au 31 octobre.
Allez, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de vous, madame. Pardon si je ne vous montre pas. Pour la santé, on nous parle vraiment de vous, madame. Hein. Donc, attention, peut-être vous. Plus les femmes, hein, cette semaine, elles seront peut-être plus fragiles. Et avec la carte du corbeau, on peut nous dire qu'il y a des petits soucis pour vous, mesdames, mais sans gravité. Donc, il n'y a rien à... Voilà, ne prenez pas peur. Donc, monsieur, c'est peut-être la femme qui est à votre côté, ou votre mère, ou votre sœur, ou... Voilà, je ne sais pas, mais ça va concerner beaucoup plus les femmes pour cette semaine, avec quelques petits soucis, mais sans gravité de santé. Mais quand je dis sans gravité, voilà, c'est peut-être un rhume. Hein. On va en demander une de plus. Donc c'est ce que je vous ai dit, petit souci sans gravité, parce que là on peut nous parler d'allergies, de problèmes respiratoires, mais sans que ça soit quelque chose de très gros. Faire attention peut-être à son alimentation aussi. Rien de bien méchant. Rien de bien méchant. Un rhume, une allergie, attention à tout ce qui peut être toxique. Donc plus peut-être au niveau alimentaire qui pourrait déclencher une allergie. Mais voilà, il n'y a rien de grave. Rien de grave au niveau santé. Bon, ça sera peut-être un peu plus pour les femmes. On regarde pour l'argent. Qu'est-ce qu'on a pour l'argent? Domaine financière pour la semaine du 25 au 31 octobre. Domaine financier pour la semaine du 25 au 31 octobre. On nous parle de la famille par rapport aux finances. Donc là, c'est vaste. Hein. Est-ce que vous attendez de l'argent par rapport à la famille? Est-ce que vous attendez un héritage? Bon, alors écoutez, on me reparle que vous allez avoir de l'argent dans la famille. Vous attendez de l'argent pour votre famille, ce qui concerne votre famille. Ça peut être donc un héritage. Hein. Mais quoi qu'il en soit, une somme d'argent pour vous qui concerne vraiment votre famille. Est-ce que je peux avoir des messages complémentaires? Alors, écoutez, là, on a la famille, l'argent, la maison, le changement et la passion. Il y en a qui attendent un crédit, peut-être un financement pour pouvoir enfin acheter votre maison, pour pouvoir enfin déménager, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être aussi un projet de famille où effectivement vous allez avoir de l'argent pour pouvoir faire un changement dans votre famille. Voilà. Donc vous allez récolter de l'argent là. Hein, vous allez récolter de l'argent, mais ça concerne vraiment ce qui est d'ordre familial. Donc, comme je vous l'ai dit, un achat immobilier ou un déménagement ou un projet en famille qui vous tient vraiment à cœur. Vous allez recevoir cet argent. Qu'est-ce qu'on a pour l'amour? Je prends quoi? Allez, je prends celle-ci. On va regarder domaine amoureux des couples pour la semaine du 25 octobre au 31 octobre 2021.
Hop, on nous parle de mensonges. Donc attention les couples. Attention, soyez sincères l'un envers l'autre. On nous parle de cocotier. Peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de recul, de prendre un temps de pause, parce qu'on voit qu'il y a un besoin il y a un besoin peut-être de prendre un moment pour vous là. On a le soleil malgré tout, hein. Peut-être que vous n'osez pas dire certaines choses à votre conjoint ou conjointe. C'est pour ça qu'on a cette carte du mensonge qui est là, parce que vous avez peut-être du mal à échanger. Du mal à échanger. Après, naturellement, hein, vous pouvez avoir aussi une relation qui n'est pas tout à fait basée sur des échanges sincères. Il est possible aussi, malheureusement. À vous de voir ce qui résonne. Là, justement, on vous demande peut-être de prendre un moment de pause, de temps, de réflexion, besoin justement de vacances pour régler voilà ce manque de communication. Alors ce manque de communication, parce que là vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas dites et peut-être que vous devez les exprimer et vous n'osez pas les exprimer. Donc prenez peut-être du temps, mais un temps de réflexion, mais ensemble. Hein, je vous dis pas Alors vous pouvez réfléchir chacun de votre côté, mais je pense qu'il est nécessaire là de prendre du temps ensemble pour voir ce qui ne va pas et oser dire ce que vous n'osez pas dire. Soyez sincère dans votre couple. Je dis pas qu'il y a alors dans certains couples peut-être il y a tromperie, il y a mensonge. C'est possible, mais c'est dans le sens aussi que peut-être vous n'osez pas être sincère avec votre partenaire, dans le sens où peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas et que vous n'osez pas dire et que vous n'osez tellement pas le dire que vous dites oui à votre partenaire alors que dans votre tête c'est plutôt non. Donc on vous demande de reprendre de la sincérité. Donc voilà, prendre un temps de réflexion, seul ou à deux, parce que ça vous annonce ce temps de réflexion, de reprendre justement, de retrouver de l'harmonie dans votre couple, une bonne entente et un bon équilibre. Mais pour trouver cette harmonie et retrouver cet équilibre, faites un temps de pause, de réflexion pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Voilà ce qu'on nous dit pour les couples. Allez, on regarde maintenant pour les célibataires. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires pour la semaine du 25 octobre au 31 octobre 2021? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, on a la vitre cassée, le corbeau et la carte du toxique. Attention les célibataires, à ne pas faire la rencontre de quelqu'un qui qui ne serait pas honnête avec vous, hein, et qui peut vous embarquer dans une relation toxique là. Parce qu'avec ce corbeau, ouais, avec ce corbeau, c'est quand même, oui, vous pouvez faire la rencontre là de quelqu'un qui serait pas forcément bonne pour vous. Attendez.
Donc attention à vos relations là. Hein, donc c'est juste une mise en garde. Donc si vous rencontrez quelqu'un, ouais, faites attention. C'est quelqu'un qui pourrait ne pas être vraiment sincère avec vous et qui pourrait vous embarquer dans une relation qui serait plutôt toxique. Allez, un message complémentaire s'il vous plaît pour les célibataires. On vous dit que vous avez votre libre arbitre. Alors effectivement, hein, c'est pas moi qui vais vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. C'est juste là, les messages qu'on vous donne, c'est juste une mise en garde. Hein. À vous de voir vraiment si c'est ça que vous voulez. Hein. Et j'ai la rupture. J'aurais tendance à dire que, attention, cette semaine, les célibataires. Vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un, mais prenez le temps de bien la connaître pour ne pas vous faire avoir, pour que ça soit vraiment une relation sincère quand même. Hein. C'est possible là qu'il y ait quelqu'un, les célibataires, qui reviennent à vous. Vous vous êtes séparés peut-être de quelqu'un il y a quelque temps, cette personne va revenir cette semaine. Attention, à vous de décider, vous avez votre libre arbitre, à vous de décider de voir si vous voulez retourner avec cette personne qui n'est peut-être pas vraiment sincère avec vous. Hein. Donc là, il y a peut-être le retour d'un ex-partenaire. Hein. Et ensuite, voyez si effectivement quelqu'un entre dans votre vie. Voilà, le message est assez clair. Faites attention de ne pas vous faire avoir. Voilà, pour les célibataires. Donc on va finir avec le message de fin pour les hommes et pour les femmes. Alors dans l'ensemble, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise semaine, des choses à régler hein, quand même. On avait le message du départ, c'était les perturbations, donc c'est prendre conscience de certaines choses. Donc là, vous voyez, les célibataires, prendre conscience, peut-être que s'il y a quelqu'un qui revient, va peut-être falloir prendre conscience que c'est peut-être pas vraiment la bonne personne pour vous. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Ok. Et pour les autres choses, bon, voilà, il y a des choses à changer, il y a des choses à prendre en compte pour vraiment avoir du nouveau. Et comme je vous ai dit, malgré les difficultés, vous allez y arriver. Hein. Allez, message pour les femmes et pour les hommes. Allez, s'il vous plaît, un message pour les femmes pour la semaine du 25 octobre. J'en ai deux. Et un message pour les hommes. Ah ben j'en ai deux aussi. Alors, pour les femmes, qu'est-ce qu'on a ? Vous avez créativité, prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Bon, vous voyez, il y a des choses nouvelles qui arrivent à vous. Bien entendu, il faut passer à l'action. Hein, ça ne va pas venir seul. Même si on vous dit qu'il y a des nouvelles choses, oui, ça n'arrive jamais seul. Donc, même si vous êtes en difficulté, ne baissez pas les bras, prenez conscience de ces difficultés pour mettre des choses en action, pour passer à autre chose, avoir du nouveau dans votre vie. Et la deuxième, c'est 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. C'est vraiment ça cette semaine. Hein. C'est voilà, prendre conscience et prendre des décisions hein, pour aboutir à quelque chose. Hein. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un.
Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Vous pouvez demander de l'aide à vos anges si vous ne savez pas. Hein. Demandez-leur quelle décision prendre. Mais là, on vous demande de prendre une décision, donc de passer à l'action pour avoir du nouveau dans votre vie, hein, mesdames. Et pour messieurs, on a 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc, restez positifs, messieurs. Soyez pas trop durs aussi avec vous. Parce que si vous pensez négatif, évidemment, vous allez tomber là. Donc, si il y a des choses qui tournent en boucle dans votre tête parce que vous avez des problèmes, vous pouvez demander de l'aide aussi. Hein. De l'aide à vos anges, à vos guides, bon, peu importe, mais à votre voix intérieure aussi. Hein, il faut l'écouter et vous allez trouver une solution. Hein. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Et éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Oui, ça c'est bien vrai. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimant et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Oui. On vous demande peut-être de faire le vide. Alors c'est pas évident, mais effectivement, on se rend compte des fois, surtout quand on est dans la difficulté, donc je parle en connaissance de cause, hein, que pas tout le monde est là pour nous aider et de retour, on n'en a pas. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas attendre toujours du retour, mais si vous donnez beaucoup, vous n'avez jamais de retour, à un moment donné, voilà, éloignez-vous de ces personnes-là parce qu'elles n'ont rien à vous apporter de positif. Alors, c'est pas facile à faire, bien entendu. Pour ma part, c'est vrai que j'attends jamais de retour, mais bon, au bout de quelques années, je me dis ah oui, c'est vrai, j'ai pas eu de retour, donc j'atterris un peu. Bon, et quand j'atterris, bah, j'éloigne, hein, parce que je comprends que bon, c'est des personnes qui de toute manière ne m'apporteront rien. Alors c'est pas facile à faire, hein, parce que à un moment donné dans votre vie, quand vous avez des difficultés, ben, vous apercevez que en fait, vous avez très peu de personnes qui sont vraiment là pour vous. Et quand je dis très peu, vous allez peut-être vous retrouver avec une ou deux personnes qui sont vraiment sincères avec vous, qui sont vraiment là pour vous aider. Donc c'est très dur parce que vous vous isolez énormément, parce que vous faites le tri et vous vous éloignez, parce qu'à un moment donné, à quoi bon rester avec des personnes qui de toute manière ne vous apportent rien? Et je pense que, comme on le dit souvent, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc si c'est pour avoir des personnes qui sont complètement fausses autour de vous, il vaut mieux les éloigner. Alors oui, ça réduit et vous vous trouvez de plus en plus seul parce que vous vous apercevez que, étant donné que vous avez des problèmes, eh ben, il y a beaucoup de gens qui, voilà, qui ne vous apporteront rien et qu'il faut partir. Bon, voilà. Alors ça c'est ma petite expérience, hein. Je vous ai raconté un petit peu ma vie, mais je sais que beaucoup de personnes le vivent aussi. Donc là, on vous demande d'éloigner ces personnes-là qui de toute manière ne vous apporteront rien. Voilà. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'il y a des messages que vous avez pu qui ont fait peut-être résonance en vous. Vous pouvez bien entendu me laisser des commentaires, me faire un retour, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Appuyez sur la petite cloche pour les notifications, comme ça vous avez la notification lorsque je mets des vidéos en ligne. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous.